Bonjour à tous, nous sommes vendredi 8 juillet, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, hier ça a été une journée un peu mouvementée pour moi, hein. Il y a eu pas mal de messages. Maintenant il faut attendre, voir ce qui se passe. C'est pas dit que ça se passe de suite. Voir ces éléments, voir s'il y a une concordance avec quelque chose qui va se passer dans l'actualité. C'est quelque chose qui va ressortir dans l'actualité. Il faut tout analyser là, hein. Franchement. Moi, je me prends des messages des fois sur la figure et puis voilà. Je les note, je les ai notés. Parce que je me suis visionné, parce que j'avais complètement oublié. Donc voilà, comme ça au moins je les ai. J'espère que vous avez fait de même de votre côté. Il y en a déjà quelques-uns qui ont fait des recherches, puisqu'ils m'ont envoyé des messages. Et c'est très bien. Et puis voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Tout est simple. Maintenant, là, on va voir les énergies pour le week-end à partir d'aujourd'hui. Nous allons voir ce qu'ils nous annoncent, ce qu'ils veulent bien nous dire, pour nous tous, nous conseiller. Alors on y va. J'ai mis la caméra plus haute pour voir si, enfin, le téléphone, parce que c'est mon téléphone, hein, pour voir si tout se voit mieux. Alors, les énergies. Bon, j'espère que vous êtes levés de bonne humeur, bon pied, bon oeil. Les énergies pour ce week-end. Qu'avez-vous à nous dire, à nous annoncer? La clarté, pour commencer. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Alors, mes chéris, ça y est, vous avez commencé à ouvrir vos yeux, à vraiment voir, à vraiment ausculter tout ce qui vous entoure. Vous vous imaginez que vos yeux, ce sont des rayons X et qu'il faut aller au-delà de ce que votre œil vous dit de voir. Et là, je pense que vous y êtes. Vous voyez clairement. Vous voyez clairement en vous. Et du fait de voir clairement en soi, on voit clairement en tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire sur les personnes, sur la nature, sur le pourquoi, le comment. Et ça nous permet d'analyser. Mais analysons d'abord toujours avec l'aide de la tête, mais toujours. D'accord? Alors c'est très bien. C'est très très bien. Vous voyez au-delà de tout. C'est excellent. Enfin, vous ouvrez les yeux. Enfin. Et si les yeux sont ouverts, c'est que le cœur est ouvert aussi. C'est très bien. Les aides. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça y est. Étant donné que vous êtes prêt, que vous vous êtes ouvert, eh bien là, ça y est. Toutes les aides dont vous avez besoin seront présentes. Elles vous pousseront pour aller de l'avant. Vous aideront à réfléchir plus clairement. Vous aideront à trouver des solutions. Vous aideront à faire le pas pour une démarche quelconque ou un projet quelconque. Vous aideront à continuer à évoluer pour vous-même. C'est une très belle carte. Ce matin, je me suis levée et le premier mot qui m'est venu, ça a été pressentiment. Pour vous faire comprendre, en fait, que tout ce qui est les ressentis, quand vous vous dites, purée, je sens que c'était le pressentiment. Mais vous savez quoi?
ces pressentiments que l'on ressent en nous, c'est parce qu'il y a quelqu'un. D'accord? Vous avez les aides invisibles qui sont derrière vous, à côté de vous, tout autour de vous, qui vous disent, qui vous parlent, qui vous font sentir. C'est ça, les pressentiments. Alors, suivez vos pressentiments. Suivez-les, écoutez-les, sachez les écouter. L'amour, eh bien pour un vendredi, c'est très beau, parce que vendredi, c'est Vénus. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez conscient des gens qui sont tout autour de vous. Vous avez passé une étape, celle du grand nettoyage, celle où tout ce qui ne vous plaisait plus, ne vous convenait plus, ne vous était pas utile pour votre épanouissement personnel, a été nettoyé. Là, au jour d'aujourd'hui, vous avez trouvé et vous avez gardé tout ce qui vous était bénéfique, tout ce qui était positif pour vous. C'est ce qui vous permet de vous épanouir personnellement, de vous sentir bien, de vous sentir vous. Je monte mon petit débardeur là parce que ça commence à descendre là. Donc, soyez satisfaits, soyez fiers de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et remerciez, soyez reconnaissants, pas en faisant des cadeaux obligatoirement, mais par votre humeur, vos phrases, faire des petits repas entre amis, en famille, comme vous le voulez. Mais soyez reconnaissants envers toutes les personnes qui sont près de vous et qui sont là pour vous pousser, pour vous aider, pour vous conseiller et vous permettre de franchir la voie, votre voie. Ils vous permettent, parce que le franchissement, c'est vous qui le ferez. Attention, tous les mérites vous reviendront. Les personnes qui sont autour de vous ne font que vous aider, vous conseiller, vous pousser. Gardez-les précieusement et remerciez l'univers ou qui vous voulez de vous avoir apporté ces personnes près de vous au moment où vous en aviez besoin. C'est une très belle carte. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Vous êtes votre propre médecin. Vous êtes votre propre médecin de votre âme, de votre intérieur. Vous avez fait, depuis le temps que vous me suivez, avec le conseil des cartes, une thérapie sur votre âme, sur votre moi intérieur. Vous avez essayé de comprendre le pourquoi, le comment de cette souffrance, le pourquoi, le comment de ce blocage. Maintenant, il faut penser les blessures, car elles sont en voie de guérison. Et vous seul, ou seul, pouvez le faire. Soyez confiants, continuez à vous écouter et allez de l'avant. Des petits conseils pour soigner son moi intérieur. Dessinez, écrivez, chantez, dansez, jardinez ou allez vous promener dans la nature. Touchez la nature, sentez la nature, écoutez la nature.
Ce sont les plus belles thérapies qui sont gratuites, mais qui demandent des efforts de votre moi intérieur. Très belle carte. Franchement, je suis contente parce que on avance pas à pas. Pas trop vite, ça ne sert à rien d'aller vite, mais doucement. Prendre conscience de ce qui ne nous convient plus et prendre conscience de ce qu'il nous faut réellement et aller de l'avant. En conclusion, les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et bien c'est la conclusion de tout ça. Ça y est, c'est un lâcher prise complet. Vous avez les pieds bien ancrés. Vous avez fait la bonne thérapie en vous. Vous vous êtes soigné votre âme. Vous êtes en train de vous guérir de vos blessures d'antan. Et maintenant, vous êtes prêt pour tout lâcher et aller écouter votre cœur. Écoutez-le et faites ce qu'il vous dit de faire, car c'est pour votre bien, c'est pour votre guérison, c'est pour votre épanouissement. Le fait de s'écouter soi-même et non les autres, on va de l'avant, on se fait plaisir, on fait les choses avec plaisir, parce que c'est nous seuls, qui avons pris la décision de faire. Nous sommes maîtres de nous, de nos décisions, et nous écoutons notre cœur. D'accord? Si vous vous levez le matin et vous vous dites « je vais aller marcher », eh bien c'est parce qu'on vous dit à l'intérieur de vous « va marcher ». Ça va te faire du bien. Tu vas t'oxygéner, tu vas te aérer l'esprit, tu vas vider ta tête. Tu vas prendre conscience de toi. Eh bien franchement, ce sont de très belles et bonnes énergies qui se préparent pour ce week-end à partir d'aujourd'hui. Et je tiens à vous féliciter à tous parce que franchement, vous êtes en train tous de faire de très grands pas. C'est fabuleux. Bon, sur ce, on va faire un actu du week-end. On va voir, mais un petit. On va faire actu pour le week-end. Voir ce qui se passe dans le monde en général. Bon, je vous tiens à vous dire une chose, je ne regarde pas les infos, moi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe autour de nous. D'accord? Donc, quand je dis quelque chose sur les actus avec les cartes, c'est mes ressentis, c'est ce que je vois avec les cartes. Je peux vous certifier que je n'écoute pas les infos et je ne veux pas les écouter et je ne veux rien savoir, ni des infos, ni des médias, ni de quoi que ce soit. Et si j'ai quelqu'un de l'extérieur qui vient me voir, je ne veux pas qu'on me parle de ce qui se passe, hormis si c'est vraiment une très bonne nouvelle, concrète, certifiée. Parce que sinon, ce ne sont que des blablabla. Voilà. Je tenais à vous le dire, hein. Parce que peut-être vous vous dites, quand je fais les actus, mais elle est à côté de la plaque là, parce qu'en ce moment, c'est pas ça. Ben, je suis désolée. Moi, je vous dis que ce que les cartes disent, c'est pas dit que ça va arriver tout de suite, d'accord? C'est plus tard, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Mais voilà, tout est là. On y va. On va faire l'actu pour le week-end. Je ne voulais pas les prendre. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ne les prends pas. Je ne les prends pas. Moi j'écoute. Vous voyez, c'est ce que je vous dis.
C'est mes petits guides, ma petite voix intérieure qui me dit, allez, on y va. Je vais voir déjà la coupe. L'agriculture. Eh bien, en ce moment, on parle beaucoup d'agriculture. Des agriculteurs. Ouh, il y a des réunions, des réunions avec les agriculteurs, beaucoup de réunions. On a essayé d'étouffer l'agriculture. On a essayé de l'étouffer. D'accord? Il y a des choses voulues en ce moment. Il y a des choses voulues en ce moment. C'est la carte OVNI extraterrestre. Croyez-le, ne le croyez pas. Je ne vous oblige pas. Moi, personnellement, j'y crois. Si nous, ici-bas, sur Terre, il y a de la vie, pourquoi sur les autres planètes, d'autres planètes, n'y aurait-il pas de vie? Nous ne sommes pas seuls dans le monde, je suis désolée. D'accord? Parce que si pour nous, eux, ce sont des extraterrestres, à leurs yeux, dans leur analyse, nous le sommes aussi, si vous regardez bien et si vous analysez bien la chose. D'accord? Donc je vous dis, en ce moment, il y a des manifestations. Ça c'est des manifestations, des grandes réunions d'agriculteurs. Mais quelque part, c'est comme si des forces invisibles, des forces que l'on ne voit pas. Certains on voit, oui, on les voit. On voit des formes, des objets, des jeux de lumière dans le ciel. Mais c'est voulu. C'est comme si on nous apportait quelque chose télépathiquement. Télépathiquement, on nous pousse pour aller de l'avant. Nous ouvrir. Nous ouvrir. Histoire de justice. Il y a des histoires de justice. Il y a quelque chose. Ça y est, le grand nettoyage se fait. Le grand nettoyage se fait sur les forces invisibles sombres. Toutes les personnes qui travaillent dans l'obscurité, toutes ces personnes qui ont l'âme noire, toutes ces personnes qui ont commis des crimes abominables, de l'injustice, ce sont tous ces criminels-là. Il y a une justice qui va se faire. C'est en cours. Ça démarre tout doucement. Et c'est voulu aussi par ça. Par les extraterrestres. D'accord? Il y a quelque chose dans le monde du sport aussi qui se passe. Dans le monde du sport, il y en a beaucoup qui ont besoin de grands repos. Grand repos, grosse fatigue physique, nerveuse. Ils ont beaucoup de pression sur eux. D'accord? Ils ont besoin de vacances. Dans l'écologie, réchauffement climatique, je ne vois pas de réchauffement. Je vois l'écologie. Je vois l'électricité. Il se passe quelque chose dans le monde de l'électricité, du courant. Je pense qu'il y a un abus là-dedans. Il y a un abus. D'accord? Les enfants, on parle beaucoup des enfants aussi actuellement. Des choses cachées au sujet des enfants. Il va y avoir de grosses manifestations dans le monde de l'enfant, de l'enfance. Beaucoup de sujets sortent au sujet de l'enfant, de l'enfance. La maltraitance, les placements, les enlèvements,
les viols, tout ça est en train de sortir. C'est un grand boom. C'est un grand boom. En fait, j'ai l'impression que tout sort en même temps. Eh ben, dis donc, elles veulent parler, là. Il y a les choses cachées, les affaires au sujet des enfants, tout ce qui est par rapport à l'électricité. Vivon électrique, on nous dit. Ça me fait bien rire, Vivon électrique. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Moi, je vous dis, réfléchissez. Si nous vivions tous électriques, quand ça les enchante, hop, pour nous serrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les vannes. Et zut alors, plus d'électricité. On fait comment? Vous m'expliquez? Voilà. Tout ça, c'est travailler en cachette, c'est sous-jacente. Ils font les fourbes, ce sont des renards. C'est, excusez-moi, mais c'est des démons. Voilà. Ce sont des démons. Hein? Les affaires de vote qui ressortent et qui concernent là pour l'instant, d'abord c'est les États-Unis. Histoire de vote. Je sais qu'il y a des histoires actuellement par rapport au vote volé, au vote faussé. Je sais les histoires qu'il y a avec les chères machines, hein, d'accord? Mais il faut que l'affaire des États-Unis soit enfin solutionnée, que l'on rende le vote acquis de droit, pour que tous les autres qui sont passés, d'accord, qui sont passés là maintenant aux élections, sortent aussi les affaires de ça, du vote. Guerre, les guerres, les attentats. Dans les guerres, vous savez, laquelle actuellement, d'accord? Nous avons Monsieur le clown avec notre cher Monsieur Ours qui défend, qui veut libérer. Certes, c'est pas un ange non plus l'ours, attention, hein, j'ai pas dit que c'était waouh, mais il fait de très bonnes choses. Là, il veut sauver, il sauve et il libère. Attention, mais dans ce combat, dans cette guerre, comme dans beaucoup d'autres, j'ai l'impression que certaines, elles ont été préparées. Ils ont mis les pays avec d'autres pays en conflit pour que ça rentre en guerre. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Il y a quelque chose à gagner là-dedans. Quelque chose à cacher peut-être. N'est-ce pas? Tout étant, tout sera étudié. Beaucoup de réunions de personnes très bien placées. Ça peut être des avocats, ça peut être la justice, ça peut être certains dirigeants. Mais tout étant, c'est des personnes importantes qui discutent entre elles, qui font du pourparler et qui essaient de trouver des solutions pour retrouver une liberté. J'ai bien dit une liberté parce que ce ne sera pas la liberté que vous pensez. Une vraie liberté. D'accord? Les industries, il y en a beaucoup qui ferment. Il y en a qui ferment. Je pense que c'est dû aux déchets toxiques, on me dit. Donc, est-ce que c'est une zone industrie nucléaire? Je ne sais pas.
Mais il y a quelque chose là, et il y a des déchets. Il y a des déchets. Il y a un accident qui va se passer par rapport à une usine d'industrie de déchets nucléaires ou déchets toxiques. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Attention. Je ne sais pas pourquoi on me montre l'Allemagne. Il faudrait voir si en Allemagne, il y a encore des usines nucléaires qui font du toxique, du nucléaire. Je ne sais pas, il y a un truc. Voilà. Il y a un accident. Accident. Voilà. L'union de l'humanité. L'union de l'humanité est en cours. La force est là. On croit les uns aux autres. On s'unit. On s'unit. Mais dans la paix, on agit intelligemment. Avec nos idées à nous. Avec nos moyens. Et cela apporte des résultats. L'union fait la force. D'accord? Beaucoup de pays déjà sont en train d'agir. Il faut que ce soit tous les pays qui agissent, qui manifestent leur colère, leur désaccord, qui manifestent leur envie de retrouver une liberté, de pouvoir vivre. Attention, actuellement, on nous montre des films pour bien se faire voir. Attention, ce n'est qu'un leurre, c'est des montages pour mieux vous appâter. Attention, ce que vous voyez est faux. Ce n'est pas la vérité. Et enfin, une grande spiritualité est en cours. Les gens prennent conscience de ce qu'ils sont réellement. Ils ont étudié leur moi intérieur. Ils savent maintenant ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus. Ils sont guidés. Ils se sont ouverts. Ils commencent enfin à se retrouver et avoir confiance en eux et en ce qui les entoure. Ils deviendront reconnaissants pour beaucoup. Beaucoup. Ils vont apporter aussi quelque chose au monde, à l'humanité. Toutes ces personnes qui sont rentrées dans une spiritualité quelconque, quelle qu'elle soit, apporteront du positif et sauveront ceux qui encore ont les yeux fermés ou qui ne sont pas prêts encore à entendre la vérité ou ceux qui encore ont peur. Eh bien, dis donc, mes chéris, sur ce, je vous laisse. Ça va être comme aujourd'hui, ça a été comme ça, hein, l'actualité. J'avais envie de la faire comme ça. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Soyez en paix avec vous-même. Régalez-vous. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez tous vos sens et vivez. Profitez de votre week-end. Régalez-vous. Il y en a qui repartent encore en vacances, alors passez de très très bonnes vacances. Bonnes vacances à tous les enfants. Éclatez-vous, mes chéris. Défoulez-vous. C'est sûr, certains parents vont péter un plomb, mais c'est pas grave. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de jouer, de crier, de sentir, d'être vivant. Vous en avez besoin. Petit message, hein, c'est pour ma petite fille. Je suis très contente
parce qu'elle passe au CM1 en autonome, ce qui veut dire qu'elle est apte à travailler vraiment toute seule, qu'elle n'a pas besoin, elle suivra les consignes de son instinct, mais son travail, elle peut le gérer toute seule. Bravo ma chérie, je suis fière de toi. Sur ce, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, profitez de votre week-end, relâchez, relaxez-vous, faites tout ou n'importe quoi, ou rien du tout. Mais profitez de votre week-end. Et on se voit lundi. Bisous, bisous.